déçu de prendre un but comme ça en fin de match. Je pense que dans les dernières semaines, ça nous a souri aussi. Il faut s'en rappeler. Bien sûr, c'est toujours cruel, ça fait toujours mal. Mais globalement, sur l'ensemble du match, si vous prenez le nombre d'arrêts du gardien de Pau et le nombre d'arrêts du gardien de Grenoble, voilà, le match nul, et c'est même limite pour nous en termes d'efficacité, parce que Esteban Sales nous a fait quand même 3-4 arrêts. Il y a eu dans le dernier quart d'heure des têtes, enfin des gens un peu bien placés. Donc on a souvent échappé à la correctionnelle, mais le dernier coup, c'est pas passé. Donc non, ce soir, bien sûr, on a des regrets sur le score, mais sur l'ensemble du match, on peut pas. Le point du nul est à minima mérité pour Pau. Pourtant, vous êtes bien rentré dans le match et puis ensuite, vous êtes devenu beaucoup plus poussif, imprécis. Oui, on est bien rentré, on a fait un bon quart d'heure, on a bien poussé, on a eu des situations, on a eu de la vitesse, c'était plutôt pas mal, mais sans être pour ça vraiment dangereux non plus. Et puis après, je trouve qu'on n'a pas évolué à notre niveau, en tout cas niveau performance individuelle, si je peux dire. Là, on a peu de joueurs à ressortir ce soir qui sur leur performance qu'on connaît habituellement, on enlève un petit peu notre gardien bien sûr, la charnière centrale, Jérôme Ombris qui a quand même bien secoué le cocotier, Achille Anani qui est bien rentré. Voilà un peu le bilan qu'on peut faire, donc c'est insuffisant en tout cas à domicile pour déstabiliser un adversaire. Il y avait pourtant un gros coup à faire quand on regarde les résultats ce soir, ça doit encore plus... ça nous met plus de regrets à la fin du match quand on connaît les résultats, mais pendant le match on ne les connaît pas. Vous savez, pendant le match on a quelque chose à faire du présent. On ne doit pas se soucier du passé ni de l'avenir, de ce qui va se passer demain ni hier. Il faut s'occuper de ce qui se passe entre 20h et 21h45. Voilà, ce qu'on n'a pas très très bien fait ce soir. Beaucoup de nervosité, de mauvais choix, de manque de justesse technique. Hein. Voilà, notre animation offensive a été pâle, je dirais pâle. Voilà, ce qu'on peut dire, c'était un match sans beaucoup de relief pour nous. Ça confirme les difficultés quand même à domicile depuis... Ouais, ça ouvre une réflexion obligatoirement, parce que depuis quelques matchs à domicile, on a du mal à trouver la solution, on a du mal à marquer des buts, même si ce soir on marque un joli but, mais ça récompense aussi la bonne entrée de Achille Anani. Mais c'est vrai qu'on aimerait, bien sûr, bien évidemment, beaucoup plus peser sur le jeu, beaucoup plus peser sur le résultat, jouer plus juste et voilà, retrouver un peu les quelques envolées qu'on a pu trouver dans un passé pas si lointain encore. Mais vous savez, les derniers matchs sont tendus. Et ce soir, l'équipe de Pau qui avait gagné, je vous rappelle quand même, 4 de ses 7 derniers matchs, elle n'est pas là par hasard non plus. Hein. Donc ils ont largement mérité, comme je le dis, ils ont fait leur match aussi. Et voilà, il aurait fallu qu'on puisse marquer un deuxième but, ce qu'on n'était pas loin de faire à un moment donné. Mais à chaque fois que le ballon repartait, on n'était pas loin d'encaisser non plus. Donc voilà, ça s'est joué à peu de choses. Tu regrettes d'avoir fait sortir Moussa Djité pour le remplacer par un milieu de terrain, ou c'était la décision logique à ce moment-là? Bon, dans mon esprit, de faire entrer Achille pour avoir plus de poids devant, bon, ça a été plutôt payant, on a marqué. Après, faire sortir un attaquant, mettre Flomige pour gratter des ballons et puis repartir avec un milieu de terrain un peu plus compact, ça semblait logique. Après eux, ils se sont retrouvés assez facilement en position de centre, c'est ça que je regrette aussi, avec des bonnes qualités de centre, et puis surtout, ils ont des gaillards là, hein. Il y a du 1m90, 1m86, ça décolle, donc on a vu quelques têtes passer au-dessus. Je le répète, sur l'ensemble du match, mis à part ça, je veux dire, déjà en première mi-temps, entre le but hors jeu, le duel gagné par Esteban Sales, voilà, il a fait déjà très très chaud. Hein. Il y a quand même une grosse différence, on a l'impression, dans les attitudes entre Le Havre il y a 10 jours et ce soir, quoi, en termes d'engagement. Ouais, d'engagement non, parce qu'on est bien rentré dans le match. Après, logiquement, c'est des choses qui s'équilibrent un petit peu. L'adversaire revient aussi, si on n'a pas réussi à breaker, ce qui a été le cas ce soir. Après, Le Havre, c'était un autre match aussi. On a un match extérieur, on a un petit peu plus d'espace, même si Pau a joué quand même toujours l'attaque. Il faut bien le reconnaître, ce mérite-là. Et puis, voilà, leur dire que vraiment, ils méritent vraiment, je répète, à minima et largement le point du match nul ce soir. Mais c'est vrai que nous, on trouvait quand même un peu tendu, un peu nerveux, mais il faut aussi qu'on arrive à proposer d'autres choses à domicile, plus dans la profondeur, plus dans le jeu combiné. Je ne sais pas combien en première mi-temps, mais mes 3 attaquants se sont fait de passe, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup si on regarde bien le match. Hein. On est loin les uns des autres, beaucoup trop loin, donc bon voilà, toutes ces choses qu'on connaît, ces choses à corriger, qui ressortent de temps en temps. Après, il y a aussi un aspect mental sur ces 10 derniers matchs, voilà, qu'il va falloir qu'on gère. Est-ce qu'on aura la capacité mentale d'être au niveau de ces matchs-là? Il ne faut pas que ça nous stresse. Franchement, on fait une saison qui est exemplaire.
Ce soir, on pouvait même être encore mieux classé à peut-être 30 secondes près, même si on ne le méritait pas vraiment. Mais donc voilà, il n'y a aucune raison de se stresser par rapport à tout ça. Et ce point, voilà, qu'on prend, parce que c'est plutôt un point qu'on prend que deux qu'on perd. Hein. Sur le match, il faut être clair. Ça doit aussi nous garder l'esprit en éveil et puis toujours bien qu'on se rappelle que c'est difficile, quoi. Est-ce que le scénario de la durée de jeu, est-ce que le scénario peut casser quelque chose éventuellement dans le dynamique? Non, c'est plutôt des choses c'est plutôt des rappels à l'ordre pour moi, parce que bon, les scores, bien sûr, on peut gagner 1-0 ce soir, je vais dire à 30 secondes près, et on serait content du résultat, mais franchement le contenu, il était pauvre. Bon, donc on sait qu'avec ça, on ne peut pas avancer. Il faut mettre du contenu dans le match. Alors des fois, tu fais de très bons matchs et tu vas perdre sur un coup de dé. Des fois, comme ce soir, tu fais un match très très moyen et tu peux le gagner. Bon, c'est un peu le paradoxe du football. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue que, voilà, à partir du moment où on se présente sur le terrain, il faut présenter des choses. Je sais que tout le monde a envie de bien faire, hein, mais bon, après, ce soir, le rendu, il n'était pas au rendez-vous. Physiquement, tu penses que l'équipe manque un peu de jus en ce moment? Il y a eu des joueurs qui avaient peu d'entraînement dans les pattes aussi, qui ont dû être alignés ce soir. Non, ceux qui n'avaient peu d'entraînement dans les pattes, c'était Loïc Nestor qui a été très bon, et Yorick Ravet qui est rentré 20 minutes. Bon, voilà, donc le reste, ils avaient tous quelque chose dans les jambes.